j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va en direction de la France, où est-ce qu'on a une personnalité, la vendeuse de rêves, celle qui s'occupe, la manager qui s'occupait des influx voleurs. En tant que tel, les candidats télé-réalité qui étaient dans son agence, Shona Events, on sait que la plupart d'entre eux l'ont exposé publiquement parce que ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait arnaquer par elle. La même façon qu'ils arnaquaient les gens, leur communauté, ils se retrouvent l'arnaqueur arnaqué. En tant que tel, c'est ça qu'on peut dire. Et on sait que Magali ne lâche pas. Elle est là, elle est femme d'affaires jusqu'au bout des doigts. Et elle a accompagné de son mari, de son époux, Stéphane Teboul. Ils ont une autre agence. Et là, en faisant la publicité, elle a dit, moi, je vais miser sur le talent cette fois. Les autres, ces candidats-là que j'avais, ils n'avaient pas de talent. Tu sais, les Maïva Guénam, les Mila Jasmine, les gens passent, elles n'avaient pas de talent. Là, maintenant, je me focus sur les gens qui ont du talent pour créer une agence et puis changer d'image et continuer de faire l'argent parce que j'ai fait beaucoup d'oseille avec eux, je peux continuer de faire ça. Et on a déjà ici deux noms de ce qu'elle entend par talent qu'elle a signé. Mais dites-vous qu'elle elle est allée chercher beaucoup de personnes et il y en a beaucoup aussi, suite à ce qu'ils ont vu d'elle, ne veulent pas faire affaire avec elle et ils ont compris. Donc, comment tu as traité les autres là? Tu vas pas me traiter mieux. C'est comme un type là qui a trompé toutes ses ex, qui a maltraité toutes ses ex. Avec vous là, même si ça a l'air d'être la lune de miel, il va vous faire pire. Donc, mieux aviser. Donc, on y va chez la Doha. It's about everything. On regarde qu'est-ce qu'il y en est. C'est bon, allez. Le talent de Magali, elle est allée chercher dans les personnalités de TikTok France. Donc, pour commencer, elle a pris Morgane Makeup. Morgane Makeup, on sait, elle était associée très vite dans le buzz, dans le bad buzz, parce que elle a joué avec une fausse maladie mentale ou une maladie mentale. En tant que telle, elle a compris le jeu de TikTok. Elle a assimilé, elle a montré une image de quelqu'un qui vit un problème, une personne qui a des déficiences et pour avoir la sympathie, pour gagner la sympathie des gens. Et en gagnant ainsi la sympathie des gens, elle a pu bien berner le monde et le monde se sont rendu compte que ils se sont peut-être un peu fait avoir par elle, mais elle a fait son buzz. On voit le tout, qu'est-ce qu'elle fait. À un moment, elle était invitée, Samedi, elle l'avait invitée dans l'émission. Elle était méchante. Là. Le monde disait qu'elle est désagréable. Moi, je me dis, vous donnez l'attention à un âne comme ça et puis vous attendez à quoi? Bref, Magali l'a signé comme étant du talent. On voit les vidéos qu'elle fait. Moi, je me dis, on entraîne tellement de l'utiliser comme une bête de foire et c'est triste. C'est ça qui est triste dans ce genre de talent-là. On l'utilise comme une bête de foire. J'ai vu des making-of de vidéos. Ça veut dire que des gens, derrière, ils disent qu'ils font des vidéos avec elle, mais c'est des vidéos ratées et tout. Et elle s'y prend. Et le plus triste, c'est que c'est même pas drôle quand je regarde, c'est vraiment triste. Elle se prend au sérieux. Quand vous regardez son making-of de vidéos où ce qu'elle fait, ses grimaces et tout, je suis comme... Oui, ça peut faire rire au début, mais là, on sait que c'est plus drôle parce que le monde qui en profite, ça aurait été drôle quand elle est devant son téléphone tout seul et puis elle fait un petit peu n'importe quoi, c'était drôle. Mais quand on voit qu'il y a des personnes, des professionnels qui n'ont peut-être pas la possibilité de travailler avec des réelles personnes de talent, des réels humains, ils l'apprennent pour l'exploiter juste pour faire leur propre buzz, générer leur propre petit buzz. Je trouve ça mesquin et vilain. Mais c'est ça qu'ils font avec son image. Et là, c'est le moment qu'on trouvait drôle, c'est plus drôle. C'est juste comme, ok, non, calmez-vous. Mais elle a signé, elle, comme étant ces personnes de talent. Elle a signé aussi récemment son autre acquisition, Awabel. Awabel aussi, sur les réseaux, au début, tout seul, me rappelle, quand elle faisait ses petites vidéos, c'était comme, oh, c'est quoi qu'elle fait? Puis c'était drôle, parce que c'était choquant, comme on la voyait avec ses recettes éclatées. Elle faisait des recettes la meilleure façon de couper l'appétit, la meilleure façon que si tu veux perdre du poids, tu regardes les vidéos d'Awabel avec les recettes qu'elle mettait, les galons. Elle mettait une recette, je vais faire la recette de tel pays, mais c'était tellement pas la recette du pays. Je vais faire par exemple un plat sénégalais, mais c'est tellement pas un plat. La recette est éclatée et puis c'était juste comme elle va vraiment le manger. Mais ça, c'était drôle. Au vrai, cette partie-là, elle jouait de ça. Par exemple,
Vous savez, quand les gens font les recettes, habituellement, ils ont leur belle petite casserole, leur beau petit set de cuisine. Ils font tout parfait. Mais elle arrivait avec sa casserole bien noircie, bien si. Et elle exagérait dans la recette. Elle faisait, par exemple, elle faisait cuire le steak de viande dans l'eau. Dans l'eau. Elle faisait, tu sais, des choses vraiment improbables. Et c'est... Sur le coup, au début, c'était drôle. Mais trop, c'est comme pas assez aussi. C'est ça, ce genre de choses avec cet humour-là. Sur le coup, on les voit passer, on va rire. Mais quand ça surjoue, ça devient plus intéressant. Là, maintenant, son nouveau concept, c'est d'être insupportable, désagréable avec son mari. Et j'imagine que lui aussi, il sait qu'il fait de l'argent, il accepte d'être le cobaye. Là, quand vous êtes à l'argent, vous acceptez tout ce qu'on vous donne. C'est pas pour rien que Didi a eu autant de personnes, autant d'hommes, autant de rappeurs, autant de femmes qui étaient après lui, prêtes à faire tout ce qu'ils voulaient pour l'argent. Les gens qui sont après l'argent, ils sont prêts à faire tout pour l'argent. Et c'est ça qui fait Loulou, le mari de cette femme. Et elle aussi, elle a été signée dans l'agence de Magali Berda. Donc, je me dis, ils l'ont accepté parce que de toute façon, quand on regarde ces deux candidats-là, ces deux acquisitions, c'est même pas candidat, c'est TikTokers, ces deux acquisitions, ils avaient rien, il n'y avait rien d'autre à perdre d'aller vers Magali. Même si Magali va bien les arnaquer, même si Magali va les utiliser comme bêtes de foire, et puis elle va vers eux, non pas parce que ils ont besoin d'elle, parce qu'elle a besoin d'eux. Là, c'est comme, elle en a profité, elle allait directement vers eux parce qu'ils sont deux bêtes de foire sur le TikTok. Quand ils font des lives, le monde, il y a plein de gens qui vont aller regarder parce que c'est tellement, on va voir c'est quoi encore la bêtise. Donc, on va aller regarder juste parce qu'on aime ça regarder s'encourager en voyant quelqu'un agir de même. Mais, on sait que c'est pour ça qu'elle les a signés. On sait qu'il y avait d'autres personnes, il y a Matt Duff par exemple, qui voulait signer, puis il a dit non, je refuse le deal de l'enfer. Parce que je me dis en vrai, quelqu'un qui est concis, qui est raisonnable dans sa tête, il va pas accepter de signer avec Magali. Surtout après qu'est-ce qu'elle a fait. On sait que tous les dossiers de Magali sont sortis. Que vous soyez sur une roche, pas sur une roche, ces dossiers sont sortis. En 2019, elle a été condamnée pour abus de confiance à une personne de 80 ans. Elle a volé des milliers. On voit toutes les arnaques qu'elle ne se gênait pas de faire. On a vu comment elle parlait, elle a maltraité ses propres employés, elle les parlait mal, elle les rabaissait, toi t'es rien, toi t'es ci. Elle les traitait comme ses objets. On a vu l'argent qu'elle doit encore jusqu'à ce jour à ses propres candidats. C'est pour ça qu'elle ne fait plus affaire avec lui. En tant que tel, ses candidats, à une époque, elle faisait la fête avec eux, elle les amenait voyager, elle les faisait kiffer. Elle les doit de l'argent, c'était techniquement, elle les faisait kiffer, mais avec leur argent. Et puis elle les a brûlé leur image complètement. Et eux autres, maintenant, ils essayent de se reprendre, mais ils ont l'image des flux voleurs, ils ont l'image d'elle qu'ils sont rendus dépressifs. On regarde Maïva, à chaque fois, elle est perdue, là, elle est perdue. Mila essaie de s'en sortir, ils peuvent plus. Ils avaient tout du potentiel qui pouvait créer quelque chose. Dès qu'ils sont passés dans l'emblème de Magali, elle les a volé leur lumière, leur capacité. Donc, ça veut dire que toi, avant cette Magali, tu avais été capable de bâtir ta communauté, tu as été capable de faire ton petit buzz, de générer ton revenu. Oui, je comprends que quand ton revenu commence à grossir, tu as besoin d'être encadré. Mais tu vas vraiment aller te mettre avec un arnaqueur pour détruire tout ce que tu as fait. Parce que si c'était pas que Magali était au point zéro, vous pensez qu'elle les aurait calculées, ces personnes-là? Non. Et c'est ça qui est triste, qu'ils ne se rendent pas compte. Mais ils vont s'en rendre compte, malgré tout, ils vont s'en rendre compte malgré eux. Même pas malgré eux, parce que quand ils vont se rendre compte, le monde va juste dire, mais you know what will happen. Tu savais déjà qu'est-ce qui allait se passer. Donc, pourquoi tu peux plus te plaindre? Tu as vu les Maïva Guénam exposer, dire, elle me doit près de 250 000. Mila l'a dit, elle lui doit 200 000 aussi. Et c'était ses proches. Maïva Guénam, elle était couchée sur son lit, là, le lit de Magali. Elle était couchée sur son lit, les deux jambes écartées, puis elle disait « ton pied, mon pied ». Donc, ça veut dire que vous, est-ce que vous allez avoir cette même proximité avec cette Magali? Est-ce qu'elle va vous respecter à ce tel point? Est-ce qu'elle vous aurait calculé avant tout? Donc, elle va vous utiliser comme bête de foire parce que comme elle peut, pour essayer de se gratter un peu, essayer de chercher une autre communauté, chercher à gratter le tout, vous allez vous retrouver à brûler votre image parce que
tout ce que Magali est déjà associé comme influx voleur, comme arnaqueuse, comme tout ce que vous voulez. Donc, même si on va aller voir Morgane essayer de venir faire des promotions, parce que j'ai vu un clip passer, Morgane en train d'essayer la gamme de produits de Beyoncé, je sais pas, et puis je sais pas, en les taguant, en espérant sûrement avoir un petit vu avec l'équipe de Beyoncé. Mais désolé, no offense, mais la gamme de produits capillaires de Beyoncé, je vois c'est Morgan Bacon, Morgan Makeup qui décide de promouvoir ça. Je vais se dire, elle, non, c'est pas pour moi. Elle vient de casser la gamme de Beyoncé. Là. Comme, même si Beyoncé, elle a besoin de différents types de personnes pour vendre son produit, mais, tu sais, ou que ce soit, tu sais, Awabel, je pense elle aurait pu en effet prendre, que ce soit Morgane, que ce soit Awabel, ils ont eu leur succès, ok? Ils ont utilisé, ils ont joué de leur personnage, ils ont eu leur succès, c'est correct. Mais je pense que pour se protéger, de s'associer, de prendre un contrat, de signer le contrat avec le diable en pensant avoir des récompenses, non, tu vas... Qu'est-ce qu'elle va faire, Magali? Qu'est-ce que je peux dire? Elle va prendre tout ce que tu as fait. Elle va tout le prendre et puis elle va te mettre à zéro. Ils sont pas... Eux autres, là, contrairement aux candidats qui ont fait la télé, ils avaient une visibilité par la télé. Ils sont venus, ils étaient rien. Ils ont fait la télé, ils ont eu une visibilité et puis elle est venue prendre leur visibilité. C'est ça qu'elle est venue faire, Magali. Et puis ensuite, elle a gâché leur image. Mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant avec les autres? Ils ont eu leur visibilité aussi sur les réseaux sociaux. Ils se font connaître et tout. Là, Magali, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient te prendre quand tu as déjà fait tout ton effort. Donc, est-ce que c'est un bon deal? Oui, il faut bien s'entourer, mais est-ce que c'est un bon deal de prendre quelqu'un? C'est pas quelqu'un qui a cru en toi et puis qui a dit on va travailler avec toi. C'est quelqu'un qui vient juste prendre ta lumière quand t'es déjà monté. Vous n'avez pas besoin de ça là. You don't need that. Ça, c'est vraiment, you don't need someone qui veut de toi quand il voit que tu as déjà du succès. Moi, je pense que je vais donner une autre comparaison. Je vais plus croire en quelqu'un comme Feneux, qui a quand même cru en Weshden. J'aimerais bien les revoir ensemble, faire travailler ensemble. Il a cru en Weshden et puis il a travaillé avec Weshden pour faire sa promotion. Il n'est pas venu prendre Weshden, elle est à un niveau et puis il vient, je vais te gratter, je vais venir gratter ta lumière. Et puis c'est là que tu vois la différence. Donc quand tu as fait ton propre chose tout seul, tu as tout passé tout seul, oui, tu vas te mettre avec quelqu'un qui va faire le chemin avec toi, mais tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Magali n'a pas une bonne réputation, c'est-à-dire peu importe le produit qu'elle va venir les faire vendre, même si le produit peut être un bon produit, juste le fait que Magali est associée à ça, elles se sont brûlées leur image. C'est-à-dire que la communauté qui les trouvait normale, adorable, attachante, qui aimait bien, qui les trouvait avec du divertissement, parce que oui, on aime se divertir, là, quand on voit qu'à qui elles sont associées, là, elles risquent plus de se brûler qu'autre chose. Et c'est ça qui vient que ton entourage, qui tu choisis de mettre dans ton entourage, peut te brûler complètement et fermer toutes tes portes que tu pouvais ouvrir. Donc, faites attention au choix de votre entourage. Ne faites pas la bêtise que ces deux femmes ont fait, que ce soit Morgane, que ce soit Awabel, de faire un deal avec cette Magali. Comme même si Magali vient avec un bon deal, là, elle vient avec un bon produit, par exemple la gamme capillaire de Beyoncé. On connaît la gamme de Beyoncé, le monde, on a tout envie de l'essayer. Le fait qu'on voit que Magali est derrière tout ça à son pourcentage, elle est boycottée. Elle va directement être boycottée même si le produit est bon. Donc, ça ne les aide pas. Donc, c'était juste ce petit message que je voulais dire. Donc, voilà, on va voir c'est qui les prochaines personnes qui vont se donner, qui vont signer. On ne sait jamais, peut-être Ayam et Dylan vont venir rejoindre Magali. Donc, ça va continuer l'agence de talent que Magali disait, comme, moi, j'ai recherché des talents. Au niveau, je vous disais, OK, elle va aller chercher des personnalités, oui, de même, mais elle est allée, oui, en effet, chercher les personnalités. Mais en tant que telle, elle est allée chercher le monde qui vont accepter de travailler avec elle. Parce que son image est gâchée. Elle a brûlé son image publiquement, c'est encore chaud. Là, le monde en la regarde comme, OK, qui va aller avec elle? Mais je pense que de son côté, Magali, avec les personnes qu'elle a signées, elle va devoir maintenant, elle a un travail, elle va devoir prouver qu'elle a changé. Donc, peut-être que ça va être positif, peut-être qu'elle va créer quelque chose de grand, ou elle va mettre le tout pour créer quelque chose de grand, mais ça à suivre. Je reste perplexe. Et
Elle n'a pas payé ses dettes. Tu n'as pas encore payé tes dettes avec les autres qui te doivent l'argent, qui sont en de même. On se rappelle, il y avait qui? Camila et Noré. Camila, là, dans la télé-réalité, autre que d'être très belle, elle a beaucoup de potentiel, que ce soit, tu sais, le côté lifestyle, faire les cuisines, préparer les tables, faire les décorations, ça, et puis en plus le côté style, côté beauté, côté des petites astuces beauté. Elle, Camila, elle a vraiment du talent pour se concentrer, pour faire du contenu. Elle faisait elle faisait ses petits trucs tranquilles. Dès qu'elle s'est collée avec Magali Berda, ça a été la dégringolade. Un moment, on la voyait en train de prendre sa caméra, pleurer que je vis un enfer, je vis l'enfer. À un moment, elle parlait de nourrir, c'est l'homme de sa vie, elle le connaît depuis qu'elle a 15-16 ans. Et là, elle est en même en mode de se dire, peut-être que je vais laisser nourrir. Ah, vous savez quand des fois, vous faites entrer le diable dans votre vie qui vient vous proposer quelque chose. Votre vie devient l'enfer complètement. Vous êtes en train de tout remettre en question. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Magali va faire du bien à ces deux TikTokeuses?